Invocação do amor. Invocation de l'amour. L'amour, c'est une réalité avec tant de dimensions qu'on doit de temps en temps essayer de le cerner, de l'approcher, de le développer en nous à travers des autres langues, car chaque langue est vraiment un monde en soi-même, dans ses relations verticales et horizontales par lesquelles l'être humain essaie de faire que le macrocosmos soit réfléchi, entendu et aimé dans le microcosmos. A multidimensionalidade do amor, a sua imensa riqueza e sutileza, exigem para aqueles que o tentam compreender e receber e desenvolver e ser mais, de tempos a tempos, tentarem, através de outras línguas, aproximarem-se desta entidade tão mutável e tão proteica, com tantas faces, nomeadamente em cada língua, pela riqueza de etimologias, de associações, de derivações, de costumes, de segundos sentidos, tudo isso convergindo para que as palavras sejam verdadeiramente seres intermediários entre os mundos mais elevados e a nossa consciência psicofísica, que, ao aproximar-se de tais níveis e centrados no amor, poderá receber dessa comparatividade e desse mergulho em sucessivos oceanos linguísticos, receber inspirações e alçar-se na osmose com o amor libertador, com o amor divino, a essência de todo o amor. Cette approche multilinguelle à l'amour vraiment recherche devenir un ami de l'amour, un être, une femme, un homme, un adolescent dans lequel son cœur s'est plus ouvert vers cette réalité subtile, divine, qui nous donne la vie et le plaisir et la bonté et même la force de vaincre les difficultés et les obstacles dans la vie. O amor é então uma demanda, uma questão, uma procura que homens e mulheres, jovens, sonhadores, poetas, lançam em si e no que os rodeia, em busca dessa flor preciosa que desabrocha no coração de todos os seres que verdadeiramente a procuram e a merecem. C'est dans cette demande qu'on trouve de temps en temps des autres êtres aussi allumés par cet même amour et avec quelques ressemblances dans les schémas, dans les compréhensions, dans les aspirations. Et alors c'est bien qu'on arrive à mettre en commun cette capitale, cette richesse, cette potentialité d'élargir et approfondir le mystère de l'amour.
É por isso que é ótimo encontrarmos outras pessoas que estejam também numa demanda e procura do desabrochamento maior do amor nelas, pois poderá haver estimulações recíprocas que permitam compreender ou encarnar mais poderosamente o amor e assim podermos passar a ações mais transformadoras de nós próprios e do mundo em que vivemos. Car à travers de ces rencontres, de ces affinités électives qu'on trouve parmi quelques personnes, on peut édifier un dynamisme animique capable de mettre en dessus, dans la lumière, un dynamisme transformateur de nous-mêmes et du monde, ayant comme joyeux, comme cible, comme l'objectif, l'amour, et surtout déjà l'amour en harmonie divine. Esta possibilidade de conseguirmos ultrapassar e sublimarmos os nossos níveis egoístas, ou mais personalistas, ou mais instintivos, ou mais reativos, e conseguirmos desenvolver verdadeiramente o estado de amor mais universal, o mais profundo, o mais capaz de ser sentido em nós diretamente provindo do mundo espiritual, dos seres espirituais, é então importante. Vraiment, cette capacité par la rencontre et dialogue des êtres et ses méditations et réflexions, parvenir à dépasser les instinctivités, les réactivités, les amours très personnalités et à achever un niveau d'amour universel, d'amour divin, des manifestations de l'amour en nous qui soient vraiment en harmonie avec l'amour cosmique et l'amour divin. C'est vraiment bien et c'est quelque chose qu'on doit essayer d'être attentif et ne pas se laisser frustrer ni intensifier désharmonieusement, car l'amour c'est un feu. Et un feu, quand il brûle, vraiment il ne va que brûler, que s'élargir. Et là, il faut faire ses bornes aux limites ou le développer à un niveau où il peut être infini. Dans ce cas, quand on est vraiment en unité avec le bien universel, la conscience universelle. Et ce niveau, c'est vraiment difficile. Et on peut le voir comme à travers des âges, des grands êtres. Cet essai de transcender l'ego et l'égoïsme a été prôné et vécu par quelqu'un d'eux. Je peux me rappeler d'Antero de Cantal, ce poète philosophe spirituel portugais du XIXe siècle qui a été mis dans un chemin un peu de souffrance car il n'a pas achevé cette union à un niveau aussi particulier en lui-même et aussi à des niveaux